Bonsoir, bonsoir les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Alors du coup j'ai avancé la publication de ma vidéo du tag de Yéna. Au départ je voulais vous le mettre que mercredi, je l'ai tourné dimanche, je voulais vous le mettre mercredi, mais aujourd'hui j'ai découvert par le plus grand des hasards un magasin qui faisait des liquidations d'oracle à 5 € l'oracle. Comment vous dire que je suis partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oracles. Voilà, je les ai tous pris. Et je me suis dit, à 5 €, au pire des cas, on verra bien. Mais c'est du gros déstockage, voilà, et il y avait ça. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de passer par la Fnac, parce que Noël arrivant, on me dit, va te choisir ton jeu, je te le paye pour Noël. Donc du coup, j'ai acheté également 2 jeux à la Fnac et un gros livre. D'ailleurs, je vais commencer par le livre. Pas d'inquiétude, c'est juste un cathéter parce que j'ai des soins en ce moment, parce que ma santé n'est pas bonne. Et au lieu de me piquer tous les jours, on m'a posé un cathéter, voilà, parce que l'infirmière vient plusieurs fois par jour m'injecter des produits. Voilà, j'ai commencé par ce livre-là. J'ai craqué. D'habitude, j'achète pas du tout ce genre d'énormes bouquins. À 29,90 et voilà, c'est un cadeau, un début de cadeau de Noël. Donc c'est l'almanach de la sorcière moderne, une année à la découverte des pratiques magiques et païennes. Donc c'est un très beau livre, j'ai feuilleté les premières pages et je ne manquerai pas de vous en faire des TikTok. Donc on a un avant-propos et en fait on démarre directement comme ceci. Alors je vais essayer de vous montrer. Le 1er janvier, on a tous les jours voilà, quelque chose à faire. Le 1er janvier, qu'est-ce que la gratitude? Avec des petites choses à faire. Le 2 janvier, qu'est-ce que l'affirmation? Avec des petites choses à faire. Et ainsi de suite. Donc le 3 janvier, la découverte des cristaux. Le 4 janvier, la fumigation. Le cèdre. Janus, donc c'est une mythologie romaine, etc. etc. Qu'est-ce qu'un chakra? Et ainsi de suite pour tous les jours de l'année. Et je pense que je vais adorer faire ça le soir, une fois que je serai rentrée du travail, de faire ma petite page de mon almanach. Franchement, je surkiffe. J'ai hâte d'être le 1er janvier pour commencer la semaine. On a les grandes fêtes païennes, hein, bien sûr. J'ai trop hâte de le commencer, celui-là. En plus, il est plein de couleurs. Je vois qu'il y a des cartes de tarot, là. Je vois qu'il y a la carte du monde, ici. Je l'admire en même temps que vous, hein. Parce que pour le coup, je l'ai juste feuilleté un petit peu dans la boutique. J'osais pas trop. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Ça, c'est un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, donc qui est un almanach et que j'ai hâte de commencer. Il est édité chez Très Daniel. Vega Très Daniel, voilà. Je sais pas si vous voulez te procurer celui-ci, mais c'est un beau bébé. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est une page par jour. Donc voilà. Donc là, on a quand même on a un index des thématiques. Et donc, il y a presque 390 pages. Voilà. Ensuite, eh ben, celui-là, je le vois passer depuis un moment. Alors, hop, hop. Hop, je le vois passer depuis un moment, il me fait de l'œil également. Le Golden, le Normand d'Azra, je le vois passer sur toutes vos chaînes. Et j'arrête pas de me dire, il me le faut, il me le faut. Alors normalement, j'avais préparé les petites ouvertures, mais je voulais les ouvrir avec vous. Voilà, j'avais envie de changer un peu et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Je l'ai payé 24,99. J'avais hâte de l'avoir celui-là. Je pouvais plus attendre. Je pouvais pas attendre. Alors j'espère qu'il sera pas sous le sapin parce que voilà.
Alors, on a un petit livre, du coup, tout en couleur et en papier glacé avec les mots-clés, le sens général, la carte d'impulsion, l'affirmation, le rituel bien-être, les conseils pratiques, physiques, qualificatifs et temporalité. C'est pas mal tout ce qu'il y a pour une carte. Je vais prendre le temps de le lire. Hop. C'est Plume hein, qu'on vient d'entendre. Le dos, bon, du coup, je le présente pas. Je ferai pas de review sur ce jeu-là. J'agrandis parce qu'il y en a déjà tellement. Et c'est vrai qu'il est juste magnifique. Hein. Moi, j'ai craqué pour les dorures. La simplicité aussi du jeu. Je lirai le petit bouquin pour voir ce qu'elle en dit, la créatrice. Ah, je crois que j'ai des... Oui, je me disais bien, il me manque l'arbre. Alors, bah oui, elles sont collées, hein. Elles sont... Je viens de l'ouvrir pendant... Hop. Alors, il y a Plume qui est en train de jouer avec un os à mâcher. Donc, si vous entendez du bruit, ce sera Plume. Donc, voilà, celui-ci, j'avais très hâte de l'avoir. Il me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti. Pourtant, des Lenormand, j'en ai... je ne sais pas combien, mais... ah, j'ai pas vu mon renard. Elle était peut-être collée. J'ai pas fait attention à la carte du renard. Le chien, la cigogne, les étoiles, l'ours. Ah! Oui, elle est jolie. Oui, elle est belle. Voilà. Donc ça, c'est le Golden Lenormand d'Azra, qui est un énorme succès pour son créateur. C'est un très grand succès. C'est Azra Menzour. Voilà, c'est cette petite dame-là. Hop. Allez, on continue avec celui-ci. Lumière d'étoiles. Je l'ouvre en même temps. Je vous le montre. 28 €. Il est chez Contredire. Hop. Donc, lumière d'étoiles, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que je dois travailler en ce moment. Plonger dans un univers lumineux et renouer avec votre enfant intérieur. D'ailleurs, je retourne bientôt chez la kinésiologue pour voir si j'ai réussi un petit peu à avancer. Donc, il y a un livre en couleur de 236 pages et un jeu de 50 cartes. J'ai vu que Christelle Alice sur sa chaîne venait d'en publier une review. J'irai la regarder. Parce que même si j'ai le jeu, j'aime bien. Oh oui, effectivement, le livre, il est très beau. Mais j'ai tellement de jeux à vous montrer dans cette vidéo que je ne vais pas du tout faire de review. Donc c'est Angel Gale, illustré par Cléophée. On a un très joli pochon orangé. Les cartes ont l'air de petite taille. Elles ne sont pas bien grandes. Le Lenormand, par contre, elles sont beaucoup plus grandes qu'un Lenormand traditionnel. Oh, les dorures là sur le côté sont trop belles. Le dos. Alors, je peux pas tenir comme je veux. Voilà, et j'en fais tomber. Oh, bah, j'ai hâte de l'essayer, celui-ci. Du coup, je les découvre en même temps que vous, hein, la liberté. L'arbre. La rapidité. L'automne, l'hiver, l'adversaire. D'accord. Il est très beau au niveau des couleurs déjà.
Alors, je me tais, hein, c'est rare que je me taise, mais je prends le temps d'admirer. Oh là là, elle est triste, celle-là. Puis on voit pas super bien. J'espère quand même que vous voyez bien au niveau du retour caméra. Moi, c'est limite. Eh ouais, c'est un petit jeu qui va être bien sympa. Voilà, je vais l'utiliser ce soir. Faire son interview, son premier tirage. Voilà, je pense que bon, là on est lundi, d'accord. Vu que je viens de vous publier à l'instant les vidéos du tag de la réponse au tag à Yéna, je vais attendre quand même un petit peu pour vous faire pour vous publier cette vidéo. Mais vous là, vous vous en rendez pas compte puisque vous êtes en train de la regarder. Donc ce que je dis là, c'est n'importe quoi, c'est que pour moi du coup. Allez, je fais des bêtises. Hop, on revient un peu en arrière. Alors, là, c'est le magasin que j'ai trouvé. Donc, si vous êtes de la région nord-est, c'est à Dijon, à la Toison d'Or. Donc, c'est un très grand complexe commercial. Je pourrais même pas vous dire combien il y a de boutiques. Et dans un coin, tout au fond, perdu de cette Toison d'Or, il y a une petite boutique qui s'appelle Lyre. L-Y-R-E. Et donc, elle rachète tous les surstocks des Cultura, des Fnac, des librairies, enfin voilà, tout ce qui est culturel. Et elle les revend à bas prix et elle les revend à 5 €. Donc là, tous les jeux que je vais vous montrer, c'est des jeux que j'ai eu à 5 €. Donc neuf, hein. Et vous voyez, j'enlève le blister devant vous. Donc celui-ci, je l'avais déjà vu passer sur quelques vidéos de Alice Eckrich, le tarot à colorier. Créez votre propre jeu de tarot. Donc c'est un jeu qui était paru chez le Lotus et l'éléphant à 17,95 et donc je l'ai eu à 5 €. Voilà. Donc tout ça, je vous le redis pas, mais là tous les jeux que j'ai eu, je les ai eu à 5 €. Donc, on a un livret. Voilà. Bon. On verra. Ce que je vais prendre le temps de le lire. Et on a le jeu de cartes. Alors, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Le dos est très beau. Donc, c'est complètement cartonné. J'aime beaucoup... Bah oui, puisqu'il faut qu'on puisse le colorier. Hein. Et donc, voilà. Et donc, ça, je vais prendre un réel plaisir à le faire. Pareil, le soir. Je vais en avoir des choses à faire. Hein. Et du coup, avec ses propres couleurs, et je pense peut-être qu'il sera fait dans l'année, hein, j'espère. Et que je pourrai vous montrer le résultat de ce jeu de tarot à colorier. Et il y a des images, je vois déjà tout de suite comment je vais les faire. Mais je commencerai quand j'aurai pu ça, parce qu'en plus je suis droitière, donc c'est un Rider, oui, c'est un Rider-Waite Smith classique. Mais alors moi je vais pas du tout utiliser les codes couleurs du Rider. J'ai envie de m'amuser avec ce jeu. Ouais, ça va être sympa. Ça, je garde. J'aurais peut-être même dû en acheter un deuxième. À ce prix-là. Hop. Donc, le tarot à colorier. Voilà. On continue, parce qu'il y en a un paquet. Donc, je vais continuer. Je vois qu'il y a un autre tarot ici. Donc, le tarot magique. Donc là, il faudra que je puisse enlever ce que l'étiquette a été collée. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est bon. Directement, le tarot magique, donc de Robin Valentine, créatrice de Tired Witch. On est toujours chez le Lotus et l'éléphant. Je vois pas son prix d'origine. Est-ce qu'il pourrait être là-dessous? Oh là, voilà. Pas m'amuser. C'est possible qu'il soit là-dessus.
Donc l'un guide et 22 cartes qui deviendront vos outils magiques. Donc on a un livre ici, d'accord. Oh là, il a l'air d'être très complet. Il y a de la couleur, ok. Donc par exemple l'impératrice, on a le signe, la planète, l'élément, la couleur, la réponse oui ou non à l'endroit, à l'envers. On a une signification, la carte et la symbolique de l'impératrice. Donc je pense pas qu'on ait les arcanes mineurs. Ça doit s'arrêter avec le monde. Après, qu'est-ce qu'on a? Correspondance entre la magie et le tarot. Ok, les 4 éléments. Air, terre, eau et feu. Les phases lunaires. Ah, ça va m'intéresser. Les tirages. Donc, on a 3 cartes avec des significations possibles. Donc, passé, présent, futur. Situation, obstacle, conseil. Âme, corps, esprit. Accueillir, accepter, lâcher prise. Demain, semaine prochaine, mois prochain. Ah, c'est intéressant aussi. On a un tirage magique en 5 cartes. Je suis désolée pour les aboiements de ma chienne. Tirage mensuel. Ok, en 7 cartes. Tirage d'amour propre en 7 cartes. Tirage pour gagner en puissance en 5 cartes. Et on a l'index. Donc, à propos de l'auteur. Voilà. Et donc, j'ai... Hop. Ah bah le ruban est même... Alors, le ruban est collé à la boîte. Dommage. Hop. Donc, on a les 22 arcanes. J'aime pas ces petites boîtes. Vous voyez, on essaye d'ouvrir et tout de suite, on les abîme. Ah, alors, le dos est très peps. Très mignon. Alors, le fou qui a le double 0, d'accord. Ok, 0, 0, 0, 1, le magicien. La grande prêtresse, donc l'impératrice, il est très beau ce violet. L'empereur, j'ai bien fait de le prendre. Le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, ok. Très bien. Eh ben, il est très joli ce petit jeu. Pour 5 €, ça me va parfaitement. Et je pense que le livre va m'être d'une grande utilité. Alors, je vais essayer de remettre le ruban. Du coup. Hop. Donc, le tarot magique. On continue. Un oracle. Non, il y a encore un tarot. Ah non, celui-là, il vient de la FNAC. J'ai oublié qu'il y avait celui-là qui venait de la FNAC. Le tarot journaling. Eh ben oui, parce que comme vous savez, mon objectif 2025 est d'apprendre le tarot. Et là, j'en suis à un stade où toutes les techniques sont bonnes à prendre. Voilà, voilà. Donc, j'ai acheté celui-ci, une exploration intérieure créative. Donc, on est sur un Rider-Waite. Donc, ce jeu est destiné à enrichir votre expérience du tarot journaling. Nanana, il vous invite à explorer les profondeurs symboliques et émotionnelles du tarot Rider-Waite-Smith, stimulant la réflexion, l'introspection et l'exploration personnelle des archétypes de chaque arcane. Donc, c'est Laetitia Barbier, qui est cartomancienne et enseignante, conférencière et historienne de la cartomancie. On est chez Dussert et je l'ai payé... Ben, je sais pas. Il n'y a pas le prix. Non, pas le prix. Donc, c'est une boîte type boîte cigarette.
Je crois l'avoir vu quelques fois, celui-ci, mais je me rappelle plus chez qui. Alors, cher cartodiariste. Je savais pas qu'on pouvait dire comme ça. Contenu du coffret. Le tarot journaling, c'est quoi? La part d'ombre, les arcanes majeurs. D'accord, avec des mots-clés. La suite des bâtons, la suite de coupe, la suite d'épée, les deniers, les cartes de cour. Méthode 1, la Madeleine de Proust. D'accord. Donc, tirez une carte de votre tarot favori et posez ces questions. De quoi cette carte me parle-t-elle? Quelles sont mes expériences passées liées à cette image ou à cette signification? Quelles émotions sont attachées à ces souvenirs? Qu'ai-je appris à partir de cette expérience? Où j'en suis dorénavant par rapport à cette période de ma vie? D'accord. Méthode 2. Je n'avais pas vu que c'était recto verso. Méthode 2, le focus iconographique. Ok. La méthode 3, l'Actor Studio. D'accord. Méthode 4, les arcanes majeurs. Méthode 5, les arcanes mineurs. Méthode 6, les cartes de cour. D'accord. Et c'est parti. Donc, c'est pas un jeu... C'est pas un jeu avec lequel on va jouer. Moi, je vais m'en servir pour apprendre vraiment les cartes du tarot et me poser d'autres questions dessus. Donc, par exemple, alors, on est sur un... c'est un rider. Donc là, c'est le mât au lieu du fou. La guerre des boutons. Qui étais-tu adolescent? Faisais-tu partie des enfants cool ou plutôt... premier de la classe? Avais-tu créé ton propre cercle d'amis? Étais-tu marginal? D'accord. Essaie de te souvenir de ta place au sein des groupes. Et maintenant, es-tu le soleil de ton propre système? As-tu tendance à graviter autour des autres? Ou es-tu toujours en marche? Le point d'appui. Le fou se tient au bord de la montagne, prêt à plonger dans le vide de la création. Quelle est ta propre terre ferme, les fondations solides sur lesquelles tu peux trouver l'élan? S'agit-il d'une personne, d'un groupe social, d'une pratique artistique ou peut-être d'un rituel? Et la part d'ombre, Jean sans peur et jouer avec le feu. Et donc on a ça avec chaque carte. D'accord. Est-ce que vous connaissiez ce jeu, donc le tarot journaling? Ça va être intéressant. Pareil, je vais prendre le temps. Ça c'est pas... En fait, je pense que je vais cumuler avec ce que j'ai déjà pour apprendre le tarot. Là, je suis en train de reprendre les mots-clés des arcanes majeurs. Hop. Alors, ça est-ce que ça va? Ah non. Ça, j'aurais dit que ça allait à l'intérieur, du coup. Voilà. Comme ça. Toc. On continue avec les jeux à 5 €. Donc, l'oracle de la magie de la nuit. Donc, carte intuitive pour trouver la lumière dans l'obscurité de Christina Dujardin et Abigail Morin. On est toujours chez le lotus et l'éléphant. Donc, moi, je l'ai payé 5 €, mais il n'y a pas le prix d'origine. Carte intuitive pour trouver la lumière dans l'obscurité. Donc, on a 50 cartes oracle noir, or et blanc et un livret d'accompagnement de 120 pages. Enivrez-vous de magie. D'accord. Je vais en avoir du boulot, hein. À lire. C'est la première fois que... Mais bon, à 5 €, je pense que vous auriez fait comme moi. Hein. On craque à ce prix-là. On peut pas ne pas les prendre. Ah, les tranches sont très belles. Le dos avec un loup qui crie.
qui crie au loup, hein, qui hurle à la lune. Je sais pas comment vous dites. On a une montagne, un hibou. Donc noir, blanc et or. Alors moi je connaissais pas, hein. Là tous les jeux que je vous montre, les jeux à 5 €, c'est des jeux que je ne connaissais pas. Pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment une belle découverte ce magasin. Et donc elle me dit qu'à peu près tous les 3 mois, hein, elle va chercher les surstocks des magasins, hein. Et puis là c'était surtout les surstocks de cet été, puisqu'avec toutes les sorties de septembre qu'il y a eu, les magasins ont dû faire de la place, et donc il y avait tous ces oracles à 5 € et mes grands yeux étaient complètement émerveillés, étaient en effervescence devant tous ces jeux à 5 € et j'ai dit tant pis, je me fais mon propre cadeau de Noël, j'aurai plein de choses à travailler. Mais je suis trop contente de les avoir pris. Oh, elle est très très belle celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour une carte? Par exemple, le guépard. Alors, est-ce qu'ils sont... Le hibou... Alors, comment... Le guépard, qu'est-ce qu'on a? Le guépard est un petit félin, nanana, intelligent, astucieux. Donc, si vous avez eu la chance de retourner la carte du guépard, elle vous invite à accepter et à croire en vos capacités, d'accord? Faites comme le guépard, soyez astucieux. D'accord, on est sur des messages de guidance, mais c'est très bien. C'est très très bien. Oh, le hérisson. Le hibou. Le lapin de Garenne. On en a pas mal chez moi. Le léopard de l'amour. Elles sont très belles. Le loup. La luciole. La lune gibbeuse croissante. La lune gibbeuse décroissante. Morphée. Le noir. La nouvelle lune. Nyx. J'arrive pas trop à lire ce qu'il y a écrit. La panthère nébuleuse, le papillon de nuit, Pégase, la petite ours, la pleine lune, le premier croissant de lune. D'accord, en tout cas, il est très très... Ah, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de renard, mais si, il y a un renard. D'accord. En tout cas, moi, je le trouve beau, hein. Et en plus, il va bien aller avec cette période froide et sombre de fin d'année. J'ai hâte de l'essayer aussi, celui-ci. L'oracle magie de la nuit. Je continue, il y en a encore 5. L'oracle de la voix céleste. 36 cartes pour répondre par l'astrologie de Marc Neu et illustré par Florine Le Richon. Je vous mets sur pause. Je reprends, désolée. Alors, toc. J'ai l'impression que c'est Noël. Donc, je ne connaissais pas non plus. Donc, on a un livret en couleur de 160 pages. 36 cartes illustrées réparties en 3 paquets de 12 cartes. Les planètes, le zodiaque et les maisons. D'accord, donc celui-là va demander sûrement d'abord une lecture du livret. Donc, on a un livret tout en couleur. Alors, est-ce que... Hop. Ça date de quand, ça? C'est sorti quand, ces jeux-là? C'est vrai que j'ai même pas regardé de quand ils étaient. Ils doivent pas être vieux, hein. Ah non, septembre 2023. Le lotus et l'éléphant, encore, hein. Donc, le sommaire. Donc, on a des tirages. Comprendre les cartes. Ouais, il va falloir que je prenne le temps de lire.
Je vais en avoir du boulot. Ok, bon. Allez, on va regarder les cartes. Alors, effectivement, donc on a d'autres cartes qui changent puisque j'ai compris qu'il y avait plusieurs... comment ils ont dit? Plusieurs répartis en 3 paquets de 12 planètes, zodiaque, maison. Le soleil... la lune, donc là on est sur les planètes. Bon, les illustrations sont mignonnes. Hein. Ok, donc là les maisons. Maison 1, maison 2, 3, ainsi de suite. Vous me direz si vous connaissez. Hein. Ben voilà, pour le coup, pas du tout. Et je les ai... Pourtant, j'en suis des chaînes. Hein. Alors, celui-là, bélier... Pardon, oui, on est passé au signe astrologique. Jamais entendu parler. Et 3 cartes bleues. D'accord. Il y a sûrement une raison. Hein. Quand je prendrai le temps de l'explorer, il y aura sûrement une raison. Voilà, l'oracle de la voix céleste. Ensuite, l'oracle des 7 flammes sacrées de Nathalie Sainte-Marie, illustré par Florine Le Richon. Pareil, je ne connaissais pas. On est toujours chez le lotus et l'éléphant. Maintenant, voilà, j'avais préparé pour ouvrir 50 cartes avec 7 cartes flammes. D'accord, on a un livret en couleur de 80 pages. Donc, les flammes sacrées sont des fréquences de couleurs qui mettent en lumière le potentiel extraordinaire en chaque être humain. Cet oracle concret, moderne et puissant est idéal pour mettre en pratique les enseignements de l'énergie des flammes sacrées de votre quotidien. Il était à 24,95 €. Donc là, on est sur une petite boîte. D'accord. Pareil, hein, de toute façon, je vais prendre le temps hein, pour chacun. Hein, ça, voilà, quand on a un craquage comme ça de jeux qu'on connaît pas, mais je pouvais pas les laisser. C'est franchement le dos. 5 €. J'y vais pas souvent à Dijon, donc c'est vrai que ça aurait été vraiment dommage. Donc toutes les cartes ont un fond un peu violet bleuté, tout un camailleux de violet bleu. Là je vois qu'on a du jaune. D'accord. Les illustrations sont plutôt simples. Hein. De toute façon, là moi je vous les montre comme ça, mais je vais prendre le temps de les re-regarder chacun à leur tour. Prenons le temps de regarder chaque carte convenablement. Donc là, on a du blanc. Il fait un peu chamanique, je trouve. Hein. Donc oui, les flammes sacrées. Là, on a du vert. Vous me direz hein, si vous les connaissez ou pas, tous ces jeux. Quelle surprise ce magasin, quelle belle surprise. Ah, je pense que maintenant j'irai un peu plus souvent à Dijon faire un tour dans cette petite boutique. Hop, mais je vous dis, elle était perdue dans la galerie, tout au fond de la galerie. Et puis si j'avais pas eu à retirer un peu d'espèces, je n'aurais pas vu cette boutique. Voilà. Allez. Dans la même série, j'ai l'impression. Hein. On est toujours chez Lotus et l'éléphant. Là, c'est l'oracle Galactica.
C'est un outil quantique qui t'ouvre à ta multidimensionnalité. Chaque carte de cet oracle contient un code puissant capable de délivrer la fréquence énergétique dont tu as besoin pour ouvrir ton cœur, te reconnecter à ton essence, libérer des mémoires, ouvrir des espaces et agir jusque dans tes cellules. Donc il y a 44 cartes et un livret en couleur. Alors là, je vois que c'est très géométrique, donc c'est peut-être moins gagné pour que ça me plaise, mais bon. De toute façon, je vais tous leur donner un temps, et puis parce que je peux pas travailler autant de jeux en quelques jours. C'est juste énorme. Donc là, on a des petites cartes des petites cartes carrées, ça change. J'aime bien. Vous vous rendez compte, là j'avais eu 8 jeux dans ce magasin à 5 €, j'en ai eu pour 40 € les 8 jeux. Même sur Vinted, on trouve pas à ce prix-là autant de jeux. Donc on a un dos comme ceci, on est encore dans des teintes violettes. Alors, je suis un peu moins fan de ce genre d'illustration, mais on va voir ce qu'il a à dire. Hein, dans tous les cas, on verra. Est-ce que ça vous plaît, vous, ce genre de jeu très, très géométrique? Moi, là, par exemple, je pourrais pas du tout travailler à l'intuition là-dessus, hein. Je sais pas comment je ferais pour travailler à l'intuition, ce genre de jeu. Très jolie celle-ci par contre. Oh, j'espère que vous avez bien vu, j'étais pas tout à fait dans le centre de la caméra. Moi aussi je filme avec mon portable. Je sais plus qui en parlait il y a pas longtemps, je crois que c'était Marie qui en parlait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas stocker toutes nos vidéos. Hop, sur nos portables. Allez, il n'y en a plus que 2. L'oracle de la sagesse astrale. Donc 36 cartes pour explorer sa mission de vie avec l'astrologie karmique et recevoir des messages des astres. On est encore chez le lotus et l'éléphant et le dernier aussi. Eh ben dis donc... ils ont fait un sacré déstockage, là, la maison d'édition. Alors, il n'y a pas le prix d'origine. Je vois qu'on a 36 cartes illustrées par Wilda Manda. J'ai plusieurs jeux illustrés par elle. Un livret d'accompagnement de 96 pages. Recevez la guidance du ciel grâce à l'astrologie karmique. Eh ben, on va voir ça. Alors, je vais essayer de voir quand c'est qu'il est sorti, celui-ci. Octobre 2023, ok. Donc, c'est des jeux qui ont un peu plus d'1 an. Pour ceux que j'ai regardés, donc ça doit être les nouveautés 2023, les surstocks de 2023. En tout cas, moi, ça a bien arrangé mon porte-monnaie, je ne vous le cache pas. Alors, j'ai l'impression que c'était beaucoup de jeux dans les tons de bleu et de violet, parce que de nouveau, on a un dos très bleu-violet. Et donc là, je vois qu'on a des cartes réversibles. Nœud nord bélier. Nœud sud balance. Nœud nord taureau. Nœud sud scorpion. D'accord. Bon, on va voir. Hein. Pareil, hein. Jamais vu ce jeu. Hein. Je sais pas vous, mais alors... Ou alors peut-être qu'à ce moment-là, je regardais pas beaucoup de vidéos YouTube. Pourtant, j'ai commencé à regarder mes premières vidéos. Ouais, c'est vrai que c'était surtout basé sur le Petit Lenormand au départ. Hein. Je regardais pas trop les oracles, mais je dirais que ça fait quand même bien 3 ans que je regarde des vidéos maintenant. Bon, celui-là, il est sorti en octobre 2023, donc voilà.
La voix de l'astrologue, la voix de la sagesse, la voix de l'oracle vous murmure à l'oreille. Il faudrait que je voie si on a une signification endroit envers, mais là, comme ça, tout de suite, j'ai pas l'impression. Il faudrait que je lise pourquoi il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Ok, bon, je vais pas lire ça devant vous, hein, je lirai ça tranquillement. Allez, le dernier. L'oracle Origine, c'est un oracle rond pour explorer sa lumière de Aurore Buffard. Donc on est toujours chez le lotus et l'éléphant. C'était un jeu à 24,95 hein, quand même. L'oracle rond pour explorer sa lumière. Donc il y a 54 cartes rondes, à la fois douces et puissantes. D'accord, explorer les résonances de chaque carte. Vous invite à la rencontre de votre âme. Pareil, je ne l'avais jamais vu. Bah alors, j'ai pas trop de force du coup dans la main droite parce que j'ai peur de faire bouger mon cathéter. Voilà, ces plumes. Alors, on va regarder de quand il est. Alors, c'est pas écrit là. Bah alors. Ah oui, il est encore plus vieux, celui-là. Avril 2022. Ah bah, vous voyez. Ah, il a même été édité en 2021 dans sa première version. Achevé d'imprimer en Chine en avril 2022. Donc non, c'est qu'une seule édition. D'accord. Qu'un livret tout en couleur, j'apprécie beaucoup parce que tous les livrets sont colorés et moi j'apprécie de les... Ah, alors, est-ce que... Alors, je vais prendre un ciseau parce que là... j'ai pas assez de force. Hop. Alors j'aime bien les jeux qui changent aussi au niveau de la forme des cartes. J'en ai pas beaucoup qui sont... J'ai un jeu sur la lune qui est rond comme ça. J'ai un petit oracle en forme de cœur aussi. Je réfléchis, mais non, j'ai pas trop... J'ai regardé hier soir la vidéo des jeux OVNI. Je suis en train de chercher le nom de la chaîne. Mince. Si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos si je retrouve. Elle présentait donc ces jeux OVNI un petit peu. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et ça me fait penser à ça, hein, ces jeux qui ont des formes particulières. Donc, origine. Alors. J'espère que vous voyez bien. Alors, moi, ça, à l'intuitif, 0. Hein. Là, je vais vraiment avoir besoin du livret pour faire les tirages avec ce jeu. Si jamais vous voulez voir de cette vidéo dont je vous parle, ça m'agace parce que je l'ai sur le bout de la langue, le nom de sa chaîne, hein, en plus. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'arrive pas. C'est les ovnis, c'est tarot ovni. Elle a montré des jeux que je n'avais jamais vus. Elle en a montré un de chez Los Scarabeo. Qui est complètement transparent. D'ailleurs, il s'appelle, je crois, Transparence Tarot ou quelque chose comme ça. Et je n'avais jamais vu ce jeu. Elle nous montre des tarots qui ne sont plus du tout édités, hein, mais alors, des petites pépites. Un jeu miniature aussi, elle montre. Et ça me fait penser à mon mini tarot
J'en ai un qui mais alors rikiki chez rikiki. Allez, je vous le montre pour terminer là-dessus, tellement il est rikiki. Je l'avais eu dans un lot sur Vinted. Enfin voilà, je crois que le sien est encore plus petit. Hein. Donc voilà. Donc là, celui-là, c'est vraiment, c'est pour la collection. Hein. Vous vous rendez bien compte? Attendez, je vais vous sortir une carte de tarot traditionnel. Moi, je l'adore, ce petit jeu. On va prendre une carte du tarot journaling. D'accord? Voilà. Et elle, je crois qu'elle en a un qui est encore plus petit. Donc voilà, j'aime bien. Toc, on finit là-dessus parce que c'est un énorme bloc cette vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à lire. Je suis ravie, ça accompagnera mes dimanches d'hiver pendant que mes hommes sont à la chasse. Voilà, quand je dis mes hommes, c'est mon mari et mon fils, hein, bien entendu. Et comme ça, moi, je prends mes dimanches pour regarder mes jeux. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ma foi, si vous êtes du Nord-Est, allez à la Toison d'Or. Allez dans cette petite boutique qui est tout au fond du premier étage, hein, parce que c'est sur plusieurs niveaux, juste à côté des tireuses à billets. Voilà, ça s'appelle Lire, YRE, et donc tous ces jeux vendus à 5 €. Et il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que des tarots et des oracles, il y a plein de romans, de BD, de livres pour enfants, de culture générale, enfin il y a plein de choses. Il y avait même une planche de Ouija. Honnêtement, une planche à 10 €. C'est bon. Je l'ai pas trouvée très jolie, donc je l'ai pas prise, mais sinon, honnêtement, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Et je vous souhaite une bonne journée.